Salut les mobeurs, la petite vidéo sur le démontage, remontage de l'embrayage simple sur un moteur AV7 Motobécane. Donc voilà, au niveau de l'embrayage, je vais vous faire pas mal de tutos. Je préfère vous faire des tutos qui seront plutôt courts et brefs, où chaque tuto traitera d'un sujet. Donc là, ça sera vraiment la dépose et la repose d'un embrayage. Donc pour ceci, vous allez déjà donc enlever votre bougie. Le moteur est déposé, mais c'est pas obligatoire, hein. Vous pouvez le faire moteur sur bécane, il n'y a aucun souci. Vous allez vous servir donc d'un bloc piston, tout simplement. Vous allez venir le mettre donc à la place de la bougie. Vous le mettez à fond, franchement enfoncez-le à fond, ça évitera d'arracher le filet de la culasse. Et ensuite, vous allez venir donc dans le sens anti-horaire. Vous allez venir mettre tout doucement votre piston au buté. Je dis bien tout doucement, faut pas non plus y aller comme un bourrin. Bon là j'ai eu le bloc piston, la mobilette.net, il y a un embout en téflon qui permet d'éviter d'abîmer le piston, mais faut pas abuser. Donc vous voyez, vous dévissez la vis, celle-ci, donc c'est du 14, hop. Et quand vous l'avez dévissé, il va falloir donc enlever la cloche d'embrayage, enfin la flasque d'embrayage. Donc pour enlever ceci, il n'y a pas de miracle, il va falloir utiliser un arrache-volant, hein, ça j'avais fait la vidéo directement sur l'arrache-volant, à venir mettre avec du WD-40. Bon là le WD-40 j'en avais déjà mis pour la vidéo, donc il n'y a pas besoin. C'est bien nettoyé, hein, je précise, bien nettoyer l'intérieur de la cloche et s'arranger que ça soit vraiment enfoncé à fond votre arrache-volant. Parce que si vous n'êtes pas enfoncé à fond, il y a de grandes chances que vous arrachiez soit l'arrache-volant, soit la flasque. Donc on va venir le mettre pareil en butée, tout doucement, et on va venir serrer ce qu'on peut. Vous voyez, tant que ça serre, sans trop forcer, on y va. Là on commence à forcer, donc vous voyez, il n'y a plus besoin de serrer. Donc là, on va pouvoir serrer la vis centrale donc pour arracher l'embrayage. Alors pour éviter pareil d'abîmer le piston, on va se servir de ça. Voilà, on va mettre la clé de 26 directement dans l'arrache pour éviter que en vissant on vienne buter contre le piston. Et après je vais prendre la clé adéquate, je crois que c'est du 18. Voilà, et non, ça sera du 20. On va prendre la clé de 20 et on y va. Donc, vous voyez, voilà, il n'était pas bien enfoncé, je l'avais déjà enlevé, donc ça va tout seul. Vous vissez et vous arrachez tout simplement l'embrayage. Donc voici déjà la flasque d'embrayage. Maintenant, il va nous rester à démonter l'intérieur. Je vais vous faire voir l'intérieur. Je vais faire un tuto juste après sur le fonctionnement d'embrayage, ça sera plus simple. Donc vous voyez, à l'intérieur, il y aura un circlip. Je pense que vous le voyez. Alors celui-ci est assez simple à retirer, donc il vous faut tout simplement la pince à circlip. Le souci, c'est qu'il va vous falloir deux pinces à circlip. Alors je vais dézoomer, on reviendra après dessus. Pourquoi? Parce que là, c'est un circlip qui est pris donc sur les côtés, comme ceci. Donc il va falloir le pincer pour le rétrécir, pour pouvoir le sortir. Donc pour pouvoir le pincer, ça sera une pince comme celle-ci. Soit vous trouvez ça dans n'importe quel magasin de bricolage, pas compliqué. Et par contre, pour à l'arrière, il y aura un circlip, mais qui est pris sur le vilo. Et il faudra donc non pas le pincer, mais l'écarter. Donc il faudra partir plus sur une pince comme celle-ci. Mais enfin, vous verrez que celle-ci, pour faire ça, c'est une vraie merde. Il n'y a pas d'autre mot. Il y en a une à la mobilette.net qui franchement doit fonctionner 10 fois mieux. Serge là, et malheureusement il travaille, donc je ne l'ai pas. Donc pour le tuto, on va faire avec ça. Vous verrez, c'est une vraie galère. Donc pour enlever ce circlip, je vais me servir de la pince qui va venir pincer, dans le sens là. Ça, je vous le dis, vous avez ça à 5-6 € dans un magasin de bricolage, ça fonctionne très bien. Donc on vient mettre la pince à l'intérieur des petits trous du circlip. Je sais pas si on le voit, voilà. Et on va venir, c'est pas évident avec la caméra, et on va venir pincer. Voilà. Alors il est sorti à moitié. Alors, le plus dur, c'est de trouver les trous. Voilà, bon là il est sorti.
donc le circlip. Donc voilà, il va rester à enlever les deux dernières rondelles. Donc pour les enlever, c'est pas forcément évident. Donc il existe un outil spécifique, un aimant, donc en forme de tube. Et vous allez rentrer le tube, il est aimanté. Et quand vous ressortez, la rondelle est collée dessus. Donc c'est super simple, ça va bien. Mais pour le peu, je vois pas le but d'acheter cet outil-là. Je préfère acheter la pince à clips derrière. Sinon, on peut essayer avec une soufflette. Vous voyez, quand vous passez un coup de soufflette, on arrive à la faire sortir, mais elle sort pas complètement, c'est pas évident. Moi, je me prends pas la tête, je nettoie un peu la rondelle. Et j'ai bricolé vite fait avec du double face. Alors je vais vous faire voir. Avec du double face. Voilà, j'ai mis sur des tournevis fins. Bien collants. Et j'essaye de le choper. Et des fois, sans problème, ça marche du premier coup. Bon, ça marche, mais pas forcément du premier coup. Ce qu'il y a, c'est que la rondelle, il faut qu'elle soit quand même assez propre. Vous voyez, hop, terminé, l'élément tubulaire, j'en ai pas besoin, quoi. C'est vite bricolé. Pour la deuxième... Ah bah non, les deux sont venus d'un coup. Ah bah ça, c'est un coup de bol phénoménal, vous voyez. Les deux rondelles sont arrivées. Donc au niveau des rondelles, il y en a une qui est un peu plus épaisse que l'autre. Vous allez le voir. Côte à côte. Ah, je sais pas si on le voit bien sur la vidéo. Mais celle de gauche est plus épaisse que celle de droite. Donc celle de gauche, celle la plus épaisse, va rentrer en premier. Et après, on mettra la plus fine. Donc, on va revenir directement sur ce que je vous expliquais tout à l'heure. Vous voyez, le circlip. Donc, je mets la plus fine qui va arriver juste au-dessus. Et la plus grosse. Ensuite, il va nous rester un clips. Alors là, c'est là où ça devient délicat. Vous voyez, c'est le petit clips que vous voyez bien au fond, là. Donc là, tout à l'heure, il fallait le pincer. Et bien maintenant, comme vous pouvez le voir, il est pris directement sur le vilo, sur l'arbre. Donc, il va falloir l'écarter. Donc pour l'écarter, on va utiliser ma super pince qui là devient plus super pince. Pourquoi? Parce que c'est un truc à 5 balles. J'ai acheté ça dans un magasin de bricolage, mais c'est pas prévu réellement pour motobécane. Et à la base, vous voyez, il y a les petits trous où il faut venir aller chercher les clips. Et ben ma pince est trop grande. Donc j'ai dû la bricoler, vous voyez, pour adapter les trous, parce que sinon, bah ça n'arrivait pas à coïncider, c'était comme ça, on arrivait à rentrer dans un trou, mais on n'arrivait pas à rentrer dans l'autre. Donc j'ai dû la bricoler, j'ai dû rétrécir les têtes. On le voit, on a une un petit peu tordue, j'ai fait ça un peu comme un bourrin, je l'ai un peu foiré. Enfin, résultat, pour enlever un clip, il me faut 10 heures, alors qu'avec celle de la mobilette.net, franchement, 5 minutes, ça va, vous la mettez, vous ressortez aussi sec. Mais bon, Serge n'étant pas là, c'est lui qui l'a, on va se servir de ça. Donc vous venez le mettre directement dans les trous. Et franchement, c'est pas évident. Alors déjà que c'est galère, mais là avec la caméra, on y est, on va essayer. Voilà, elle démaque. Ça c'est le problème parce que je l'ai bricolé. J'ai eu beau faire un petit cran à l'intérieur en faisant une rainure, elle arrive quand même à ressortir. Ah, mais des fois on y arrive au bout de 10 coups. Ah, c'est la blague. Ah, voilà. Donc vous appuyez, vous écartez le circlip et en même temps, vous voyez, vous faites un peu le boulot de l'arrache volant. Enfin, avec votre doigt, vous poussez sur l'ensemble de l'embrayage pour pouvoir le retirer. Voilà, votre embrayage est maintenant démonté. Donc là, comme vous pouvez le voir, il est vraiment dégueulasse. Je vais le nettoyer vite fait et on reprend le tuto. Ensuite, quand vous avez nettoyé, vous allez vous apercevoir, vous voyez, ça va tout de suite à sortir quand elle est nettoyée. Vous avez à nouveau une rondelle et ensuite vous allez avoir la cage à aiguille. Donc la cage à aiguille, pour l'enlever, moi je m'embête pas, je me sers, vous voyez, du moteur. Et en repositionnant la cloche, en général, vous voyez, on arrive à le faire sortir. Voilà, hop. Et voilà, votre roulement cage à aiguille.
Donc voilà, tout a été nettoyé, va me rester plus qu'à le remonter, donc je vais venir repositionner à nouveau la cage à aiguille. Donc pour le remontage, je prends le moteur, je vais venir prendre donc la joue, je viens mettre la rondelle donc sur la cage du roulement, j'ai mis un tout petit peu de graisse en sachant qu'il y a un graisseur, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais je vais en parler juste après. Vous allez venir positionner cette partie directement donc sur le vilo, vous voyez, et ensuite on va venir remettre donc la rondelle, on va bien la claquer au fond, voilà. Je vais venir remettre directement le circlip. Alors le circlip a un sens, hein, bah ça je l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà le circlip, et un circlip a un sens. Vous voyez là, on a des bords qui sont arrondis, de toute façon vous le sentez. Le bord, parce que c'est des pièces qui ont été embouties. Il y a un sens qui est légèrement incurvé, et il y a un sens qui est plat. De toute façon vous le sentez quand vous passez votre doigt, là sur ce côté-là il coupe. Et là, sur ce côté-là, c'est adouci. Et bien, il y a un sens, c'est-à-dire qu'il faut le mettre dans le sens de la poussée. Qu'est-ce que le sens de la poussée? Bon, là, sur un embrayage classique, ça n'a pas trop d'importance, mais sur un variateur. Votre variateur aura tendance, avec le poids des billes, à s'écarter. Et bien, vous regardez dans le sens normal de fonctionnement. Dans un variateur, ça va avoir tendance à pousser dans ce sens-là. Et bien, il va falloir mettre le côté plat, donc le côté tranchant, celui-ci, dans le sens de la poussée, de telle manière à ce que le côté plat vienne vraiment buter et qu'il n'y ait pas de chance que ça sorte. Si vous le mettez côté arrondi, je ne veux pas dire que ça va sortir, mais ça peut créer des problèmes et devoir sortir, comme le côté est biseauté, il aurait plus facilement tendance à sortir que quand le côté est tranchant. Donc on va mettre le côté tranchant donc vers nous. Voilà, donc là, côté doux, côté tranchant, il est là. Donc je vais mettre le circlip. Et avec ma super pince, je vais venir le remettre. Voilà, donc je remets le circlip. Je vais venir repositionner les rondelles. Donc la plus épaisse au fond, la plus fine juste au-dessus. Donc il vous restera plus qu'à mettre donc le circlip côté tranchant vers vous. Vers le haut. Alors bien s'assurer que le circlip est rentré complètement. Là, ce n'est pas le cas. Comme vous pouvez le voir, il n'est pas rentré à fond. Voilà. Là, il est bien rentré. On vérifie toujours en tirant dessus. C'est bon. Donc voilà, là vous avez remonté cette partie-ci. Il vous restera plus qu'à remonter donc directement l'embrayage en lui-même. Une chose à savoir aussi que j'ai pas dit, mais quand vous mettez le WD-40, faites surtout gaffe à pas mettre de WD-40 ici hein, sur les garnitures et autant à l'intérieur, hein, parce que sinon ça va aller beaucoup moins bien. Et ensuite, donc vous repositionnez ceci, le volant. Voilà, il est bien mis. Et on va venir donc resserrer tout simplement l'écrou de 14. Donc vous allez venir mettre l'embrayage, du moins le moteur embuté, le piston dans le sens, cette fois-ci, dans le sens horaire. Et on va venir donc avec une clé de 14, on va venir resserrer directement la cloche. Voilà, tout est bon. Voilà, tout est bon, tout est nickel. Une chose qui manque sur mon moteur, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais je vais vous parler tout de suite. Vous voyez, il y a un trou, donc dans la logique ici, dans ce trou-là, il y a un graisseur, donc il va falloir que je rachète un graisseur pour le mettre directement dedans, parce que c'est quand même pas mal foutu. Vous allez venir après avec votre pompe à graisse, vous mettez directement votre pompe à graisse au niveau du graisseur, et vous allez injecter directement donc de la graisse, vaut mieux de la graisse thermique, un graisse spécial roulement aussi, j'ai entendu parler, la graisse jaune, qui elle ne chauffe pas, et vous allez le mettre directement dedans, ça va vous permettre de remplir la cage, et ça permettra une bonne lubrification. Voilà, vous venez de déposer, reposer votre embrayage sans souci.
À savoir que je vais faire un tuto donc par la suite pour la remise à neuf de l'embrayage. Salut les mobeurs! Tu es passionné de deux roues? Tu veux participer à un rassemblement ou tout simplement partager un bon plan? Rejoins-nous sur Facebook, le Mober.